épisode de Divertissement dans un fauteuil pour cause de confinement. Sur une mer imaginaire, l'artiste, en quête d'absolu, joue les naufragés volontaires. Il est là, debout sur une planche qui oscille sur la mer. La mer est houleuse et la planche est pourrie. Il risque de chavirer à chaque instant. Il est vert de peur et il crie « C'est merveilleux, c'est le plus beau métier du monde !» Et pour se rassurer, il chante « Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes? Mais oui, mon gros bétail, et plouf !» Il tombe à l'eau. Il est rappelé à la dure réalité de la fiction. Lui qui se voyait déjà en haut de l'affiche, il se voit déjà en bas de la liste de ses chers disparus. Il a envie de crier « Un homme à la mer !» Mais comme l'homme, c'est lui, et que lui, c'est un artiste, et qu'il exerce le plus beau métier du monde, il crie « Et le spectacle continue !» Et il remonte sur sa planche pourrie. Il poursuit sa quête de l'absolu. « Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes? Mais oui, mon gros bétail, et plouf !» Il retombe à l'eau. Il est ballotté comme une bouteille à la mer, à l'intérieur de laquelle il y a un message de détresse. Il a envie de crier « Une bouteille à la mer !» Mais comme la bouteille, c'est lui, et que lui, c'est un artiste, et qu'il exerce le plus beau métier du monde, il crie « L'eau est bonne, un peu fraîche, mais bonne !» Et il remonte sur sa planche pourrie. Il a complètement perdu le nord. Il se croit sur la mer du même nom, la mer du Nord. Il fait la Manche. Toujours sa quête de l'absolu. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes? Et plouf, il retombe à l'eau. Le public, qui est resté sagement sur la rive, se demande si l'artiste n'est pas en train de le mener en bateau. Il dit « Bah alors, quand est-ce qu'il se noie ?» L'artiste, lui, réalise soudain que la planche sur laquelle il est remonté pour la énième fois donne de la gîte sur tribord, c'est-à-dire qu'elle penche du côté où il va tomber. Il a envie de crier « Les femmes et les enfants d'abord !» Mais comme il est tout seul, il crie « Je suis le maître à bord !» Il ajouterait bien « Après Dieu !» Mais comme Dieu, dans l'imaginaire, on ne risque pas de le rencontrer, Dieu existe certes, mais dans le réel. Pour Dieu, l'imaginaire, c'est une vue de l'esprit. La fiction, ça le dépasse. L'artiste sait qu'il n'a rien à attendre du ciel. Alors, au lieu de crier « Après Dieu !» il crie « Après moi le déluge !» Et tandis que sa planche, qui prend eau de toutes parts, s'enfonce dans les flots, il n'a plus qu'une seule pensée « Sauver la recette !» Il fait une annonce publicitaire. « Mesdames, messieurs, la planche pourrie sur laquelle j'ai eu l'honneur de sombrer pour la dernière fois devant vous ce soir était sponsorisée par le ministère de la Culture et il coule avec la subvention. » Ça, il disparaît dans les flots. Et il réapparaît aussi sec. Il a de l'eau jusqu'à la ceinture et ses deux pieds touchent le fond de la mer. Alors le public « Ouais, il s'est noyé dans un verre d'eau !» À l'évidence, la mer imaginaire sur laquelle l'artiste s'est embarqué imprudemment est à la hauteur de son imagination. Elle manque de profondeur. C'est une mer à marée basse, une mer de bas-fond, une mer indigne d'un grand naufrage. Alors l'artiste, pour éviter de sombrer dans le ridicule, il fait la planche. Il fait la planche pourrie. Il a envie de crier « Une planche à la mer !» Mais comme la planche, c'est lui, et que lui, c'est un artiste, et qu'il exerce le plus beau métier du monde, il crie « Je suis le radeau de la Méduse à moi tout seul, et il se pourrait bien que cette fois-ci, il n'y ait pas de survivants. » Le public, imperméable jusque-là, se dit « C'est un spectacle cool. Pas de survivants, ça promet, ça laisse entrevoir une fin heureuse. » Alors, au lieu de crier « bis !» il crie « terre, terre !» Et c'est le miracle. Devant le public médusé, l'artiste transfiguré regagne la rive en marchant sur les flots et il se noie dans la foule. C'était de Raymond Devos, l'artiste.
Nouvel épisode bientôt.